l'évolution du monde est tirée de ce qui se fait sur le plan spirituel. Le diable agit de manière télépathique. Avant, la téléphonie était liée. Il faut forcément un fil jusqu'à pour arriver chez toi. S'il n'y a pas ce fil-là, ou s'il pleut que le fil est coupé, personne ne peut t'appeler. Mais avec les recherches, ils ont découvert qu'on n'a plus besoin de fils pour avoir la communication. Mais avec les GSM, avec un téléphone portable, on est capable de pouvoir joindre nos proches qui sont éloignés. Ça a été la même chose avec la musique. Pour que quelqu'un comprenne la musique, il fallait forcément être branché quelque part. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué avec le système de Bluetooth, Wi-Fi, aussi Internet. Quelqu'un peut avoir son appareil là, son écouteur ici, il peut entendre la musique. Les entités spirituelles sont capables aussi de pouvoir à distance hypnotiser, bloquer, influencer des vies. De sorte que la personne qui est dans un village lointain, il peut avoir un impact sur une personne qui n'est pas ici. Le diable agit de manière télépathique. Télé, c'est voir quelque chose qui se passe à distance. À partir de télé, est venue télépathie, télécommande, télestore. Donc, quand tu entends un mot qui commence par télé, on peut te parler vraiment d'une chose qui se fait à distance. Tu peux recevoir, ou que tu peux aussi capter, ou que tu peux émettre. Et le diable agit de cette façon-là. Le premier point, je l'appelle la télécommande ou télécommander. Le fait d'être télécommandé, selon la définition, c'est une transmission à distance d'un signal déclenchant l'exécution d'un ordre par un dispositif. En d'autres termes, la télécommande, pour ceux qui ont la télévision maintenant, tu es capable d'appuyer 1, mais il n'y a pas de fil. Mais tu constates que le 1 que tu as appuyé là, ça apparaît sur la télévision 1. En même temps que ça apparaît 1, ça change en même temps d'échelle. Du sens que tu peux quelque part caché derrière le fauteuil et tu es capable d'appuyer une chaîne et la chaîne peut venir. Tu peux changer le processus de la télévision à partir de cet objet que tu as. En sorcellerie aussi, on peut télécommander une situation qui peut apparaître devant quelqu'un. Une chose qu'il n'a même pas pensé peut apparaître devant de lui parce qu'une autre personne quelque part a télécommandé ça. En d'autres termes, mon avenir est rayonnant. Le mariage, la bénédiction vient de venir. Et il y a quelqu'un qui est télécommandé, puis change le film de ta vie. Ou le film de ta vie était un film amoureux. Le film de ta vie devient un film de division. Et mon foyer, ça allait bien. Mon mari m'aimait. Mais comment se fait-il que les choses ont changé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a la télécommande. Parce que la télécommande est le pouvoir. Celui qui a la télécommande dans sa main, il a le pouvoir de changer d'échelle. Et quand tu changes d'échelle, le son et la vision de la télévision sera influencé par ce que tu as changé. C'est ce qui fait que les gens ont le pouvoir. Parce qu'ils sont capables de télécommander le système de notre vie. Une des choses qui prive la personne qui change à la capacité de changer, c'est d'arracher la télécommande. Quiconque télécommande pour l'amener négativement, j'ai appris le nom de Jésus-Christ. La deuxième, télécharger. On télécharge lorsqu'on transfère les données vers un ordinateur qui est ici à un ordinateur qui est éloigné, ou bien vers un portable à un autre portable. Et spirituellement aussi, le téléchargement aussi se fait le rôle des ténèbres. Acte chapitre 5, verset 3, il dit, Anania, pourquoi Satan a rempli ton cœur? De la même manière, tu es capable de remplir le portable d'une personne des sons. Tu as du son. Une personne vient de payer son portable, sa carte mémoire, il n'y a pas de son dedans. Donc, par Bluetooth, tu es capable de lui donner des 10 sons. Même si c'est un son d'amour, c'est un son de bénédiction, quel que soit les sons que tu lui as donné là. Quand il va faire play, qu'est-ce qu'il va jouer là-bas? Mais qui lui a donné ça, c'est venu de toi. Donc, même la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le téléchargement. Qui fait qu'une personne peut recevoir un téléchargement de maladies qu'il n'a pas conçu dans sa vie. Tu constates le même problème là. Telle personne a vécu sur le même problème. En réalité, tu n'es pas né avec ce problème-là. Le problème ne doit pas venir sur toi. Mais une personne dans ta famille n'a qu'à télécharger ça. Ils ont fait un dépôt d'une situation qui n'est pas pour toi. Je veux plus que tout dépôt qui a été fait dans ta vie de négatif. J'annule le nom de Jésus-Christ. Troisième chose, je l'appelle téléviser. Donc on parle de téléviser, c'est diffuser des images ou des programmes pour être vus. Comment les sorciers peuvent utiliser encore le fait de téléviser quelque chose? C'est Job chapitre 7, verset 13 à 14. Le frère par des sons, tu peux pouvoir par des visions. Il crée des télévisions. C'est qu'il télévise. Il met dans la vision de la personne par des songes et par des visions. Afin de les effrayer, afin de les troubler. Mais quand c'est télévision, tu accases ça. L'esprit est complètement foutu. Tu ne peux plus avancer. Même si tu télévises cette vision-là, enlève ça avec tes yeux au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas la vision que Dieu a prévue pour ta vie. Ce qu'il a prévu plutôt, c'est des bonnes choses. Il faut voir Dieu te téléviser la gloire, la bénédiction, le succès. Alléluia. Amen. Quand tu as téléporté, donc téléporter quelque chose, c'est transporter un objet sans passer forcément d'un point à un autre, d'un fil à un fil. Transporter la chose d'une manière surnaturelle, la déposer quelque part. Et les sorciers sont experts dans cette manière de faire. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable transporte dans la ville sainte
et puis le dépose en haut. Il est capable de transporter quelqu'un pour le déposer quelque part. Si c'est que là où tu étais là, c'est intéressant là, il va chercher à te transporter de là, pour te déposer là où c'est pas intéressant. Si c'est que là où tu vis là, c'est la joie, il va te transporter de la joie pour te déposer dans la tristesse. Il transporte et puis il dépose. Là, cette situation bizarre là, c'est pas pour toi. C'est la situation où tu étais là qui est pour toi. Et tu agis dans ta vie dans ce sens. Que le téléporteur soit lui-même téléporté dans le nom de Jésus de Nazareth. Le cinquième. Téléguider. Téléguider quelqu'un, c'est faire déplacer une chose en le guidant par un système de commande à distance. Donc, comment les sorciers peuvent téléguider quelqu'un? Marc chapitre 9, verset 22. Un enfant avait de la bénie, l'esprit le prend, puis l'esprit le jette dans le feu, puis l'esprit le jette dans l'eau. La vie de cet enfant était téléguidée par un esprit qui faisait de lui ce que bon lui semblait. Le sixième, je l'appelle le télépathie. Quand on parle de télépathie, c'est la correspondance des sentiments entre deux personnes éloignées. À savoir, c'est que vous êtes éloignés, une personne est capable d'influencer l'esprit de l'autre. C'est l'une des pièces exceptionnelles en sorcellerie. Exode chapitre 17, verset 9 à 11. On dit Jésus la montagne. Quand il meurt la main, Israël est fort. Quand il baisse la main, Amalek est fort. Donc la victoire de Josué ou la défaite de Josué était influencée par Moïse. Donc il y a des personnes, leurs victoires sont influencées par quelqu'un qui se trouve quelque part. Soit c'est un marabout quelque part qui influence ta vie. C'est que quand il lève la main comme ça, tu as toujours l'échec. Quand il baisse la main, c'est toujours la pauvreté. C'est ce qu'on appelle les personnes là qui peuvent influencer quelqu'un à partir de l'objet qu'ils tiennent. De sorte que parce que l'action qu'ils posent avec l'objet qui est dans leur main, ça peut t'influencer. Les gens peuvent mettre des objets dans des bouteilles. Les gens peuvent mettre quelque chose dans cadenas. Les gens peuvent mettre quelque chose dans ceci. Et tant que la chose est là-bas, tu vas constater que tu seras au bas vis-à-vis de la chose qui a été faite contre toi. Si à quelqu'un use de télépathie pour influencer ta vie, pour que cette influence soit brisée au nom de Jésus-Christ. Le dernier point. La télélocalisation. Télélocaliser, c'est localiser quelqu'un à distance. Les sorciers télélocalisent quelqu'un. Et quand ils vont télélocaliser à distance, ils peuvent faire de toi que bon leur sang. Quiconque télécommande ton avenir négativement, j'ai appris le nom de Jésus-Christ.